Tanguay électronique, en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif. Bonsoir! L'émission est partie. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle d'Alex Harvey, on prend des nouvelles du fondeur qui a été opéré il y a quelques semaines. Mais d'abord, on parle de baseball. C'est en fin de semaine que s'ouvre la 69e saison du baseball junior élite du Québec. Et on en a parlé aujourd'hui en long et en large, entre autres avec le président Roger Brulotte. Roger Brulotte, bienvenue à Québec, bienvenue à l'Esprit sportif. Ça fait plaisir d'être ici. Parler de baseball, il fait beau. L'été n'est pas arrivé, mais au moins le soleil est là. Le play-ball, on l'entendra en fin de semaine ici à Québec pour le début de la saison. Déjà la 69e saison du baseball junior. Ce qui n'est pas incroyable, c'est la continuité. Tu sais, quand tu regardes la Ligue junior majeure du Québec n'a pas 69 ans. Tu sais, tu regardes ça tout autour, c'est incroyable jusqu'à quel point on est rendu là. Et je suis surtout très heureux de voir le nombre de joueurs qui sont devenus des dirigeants d'entreprises importantes à travers le Québec. C'est le fun de voir ça. Grosse nouveauté cette année, les Ailes de Québec font partie intégrante de la Ligue. Les Ailes de Québec, ça, c'est les meilleurs joueurs de 17 ans à travers la province qui vont jouer contre chaque équipe 2 fois. Ça veut dire qu'on joue un total de 26 matchs dans la Ligue. Et ça, je trouve ça le fun, parce qu'on voit les meilleurs joueurs affronter des joueurs de bon calibre. Ils sont impliqués dans les tournées un peu partout aux États-Unis. Mais je regrette, les équipes qui affrontent ne sont pas tous du calibre de la Ligue junior. Ça va être le fun à voir. Tu sais, tu viens ici à Québec, là, ils vont venir jouer contre Québec, ils vont aller jouer contre Charlebourg. C'est les meilleurs joueurs. Et cette année, beaucoup de joueurs de la région de Québec font partie de ce programme-là. Dominique Walsh des Diamants de Québec, saison comme champion défendant, ça s'annonce comment? Ça s'annonce bien. On va espérer une belle continuité. C'est sûr qu'on n'a pas le même noyau de joueurs que l'an dernier, mais c'est sûr qu'avec le bagage d'expérience qu'on a acquis l'an dernier, je trouve qu'on part déjà en avance par rapport à l'an dernier. C'est pas les mêmes joueurs, mais on a un noyau de joueurs qui a vécu cette expérience-là de l'an dernier, donc on espère que ça va être positif cette année. Alors cette saison, on s'attend à une très, très bonne saison. Je pense qu'on va avoir une bonne adversité contre les Diamants de Québec. Ça va être une bonne rivalité. Je pense que nos formations ont plusieurs points en commun et qu'on va rivaliser pour le championnat de notre division. Le calibre s'améliore à cause de la popularité du baseball et à cause des sports-études. Les sports-études jouent un rôle tellement important dans le développement du baseball. Il faut arriver à un moment donné que ton sport-études t'amène vers le cégep, t'amène vers l'université. Mon but un jour, déjà ça existe, mais là, que ça soit sérieux. Une bonne ligue de baseball au niveau cégep et une ligue universitaire. Michel Laplante, c'est déjà la 69e saison du baseball junior au Québec. Ça se passe bien, le développement va bien depuis quelques années. Bien, c'est toute la pyramide. Hein? C'est au niveau des inscriptions. On parle au président de chacune des associations Québec présentement. Il y a une augmentation, il y a un engouement. On est passé de 19 000 à 25 000 dans les 5 dernières années. Et le baseball junior est tellement important dans tout ça. Comme Roger le mentionnait plus tôt, il faut que les jeunes, quand ils arrivent à 18 ans, aient encore le désir de continuer. Et plus cette Ligue junior-là va être en santé, plus on va garder des joueurs dans la pyramide. À la région de Québec, on a des équipes championnes, les Diamants, entre autres. Et l'influence des capitales également, c'est important dans la région ici. Michel Laplante a joué un rôle important dans le développement du baseball partout au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu le fort pendant de nombreuses années avec le départ des Expos. Et lors des 2 dernières saisons, les Blue Jays les ont aidés. Avec les Blue Jays, on a joué 2 matchs à Montréal, ça a aidé. Et la venue de Russell Martin, on est choyé. Les joueurs ont maintenant un joueur à qui regarder. Alors, je pense que Michel Laplante, c'est lui qui a le flambeau, on va tenter de le garder avec lui. C'est l'objectif. Monsieur Tremblay de Verdure nous le demande vraiment de s'impliquer le plus possible dans le baseball. C'est l'objectif. Et c'est naturel pour les capitales de le faire. C'est l'avenir des capitales, c'est que les jeunes aiment le baseball. Mais plus le baseball junior va être en santé, bien plus on va avoir des joueurs québécois au niveau des capitales.
Et c'est ce qu'on souhaite vraiment. Si, à talent égal, on a un joueur qui est québécois ou un autre, on va aller chercher le québécois. Il y a présentement un petit gap présentement entre les deux où c'est difficile. Donc, le joueur joue junior, mais peut aller jouer universitaire à d'autres places ensuite. Il vient jouer avec les Capitals. Ou il joue junior, il joue pro, puis il vient. Mais je pense qu'avec les bons programmes qu'on a présentement, le junior va augmenter de niveau et on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont pouvoir faire le saut directement du junior au Capitale de Québec. Au tennis, le tournoi Louis Després Invitation présentera sa 20e édition du 27 mai au 5 juin prochain sur les terrains du club Avantage Multisport de Québec. Ce rendez-vous sportif amateur, mais très compétitif de 10 jours, regroupe 145 joueurs de la région de Québec dans 3 catégories. 20 ans déjà, qu'est-ce qu'on fera cette année pour souligner ces 20 ans? On essaie de faire plus, vraiment à tous les points de vue. On va atteindre un nombre limite d'inscription d'ici quelques temps. On organise une soirée, un 5 à 7, un super 5 à 7 lors des finales où tous les anciens gagnants du tournoi seront présents, les 20 des 20 dernières années, gagnants masculins et féminins. Donc, on fait quelque chose de particulier pour cette soirée-là avec une présentation hommage aussi. Les champions 2014, Malika Auger-Aliassime chez les dames et Alex Pavel chez les hommes, seront sur place pour défendre leur titre. Vraiment content de participer cette année. Je crois que j'ai encore des chances de gagner le tournoi, mais il n'y a aucune joueuse à sous-estimer cette année. Il va y avoir Evelyne Lépiné qui va sûrement venir vouloir défendre son titre. Je pense qu'elle a déjà gagné le tournoi 3 fois, donc c'est vraiment un gros match encore. L'année passée, c'était ma première victoire ici. J'ai vraiment été content. J'attendais cette victoire depuis, je pense, j'ai 11 ans. C'est genre une tradition pour nous ici, ce tournoi. À l'enjeu de cette fête du tennis, 4 000 $ en bourse et le titre de meilleur joueur de tennis à Québec. Après la pause, Alex Harvey de retour à l'entraînement. On revient dans 3 minutes 30. Après plusieurs semaines d'inactivité rendues nécessaires en raison d'opérations aux 2 jambes, Alex Harvey reprend tranquillement l'entraînement en vue de la prochaine saison. Jean-Michel Bourque l'a rencontré aujourd'hui à la Vie sportive. Alex, saison quand même assez incroyable avec 2 médailles au championnat du monde. Est-ce que c'est au-delà de tes attentes? Oui, c'était un peu au-delà de mes attentes. L'objectif, c'était 1 médaille. Donc, c'était pas inespéré d'aller en chercher 2, mais c'était au-delà de mes attentes, définitivement. Oui. On voulait se rattraper de Sochi, tu l'as mentionné. Oui, exactement. C'était l'année pour le faire avec un grand rendez-vous comme ça, un championnat du monde en Scandinavie, dans le berceau du ski de fond. C'était le temps de le faire, puis c'était bien de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? L'entraînement était au rendez-vous, la forme et tout, mais la petite différence, je pense, c'était au niveau du fartage. Les ajustements qu'on a faits, le skieur d'essai qu'on a ajouté à l'équipe, ça a vraiment fait en sorte que j'étais capable de compétitionner avec les meilleurs au monde là, dans n'importe quelle condition. Ce gars-là, il m'aide à sélectionner parmi mon lot de ski la meilleure paire pour la journée. Donc, la combinaison de la meilleure paire avec le meilleur fartage, c'est ça qu'on a besoin maintenant pour être en mesure là, de compétitionner avec les autres. Tu es passé sur le bistouri récemment. Parle-nous de ton opération. Comment ça s'est passé? Ça va bien. Je suis en mesure de faire autant de quantité d'entraînement que je veux. L'intensité, c'est de léger à modéré. Mais de toute façon, à ce temps-ci de l'année, c'est ça que je fais. Donc, c'est des longues sorties en vélo, en ski à roulette, en course à pied, mais avec des pulsations cardiaques à 120, 130. Donc, c'est pas très, très élevé. C'est pour construire l'endurance, mais non, j'ai aucune douleur à l'abdomen, aux jambes. Donc, je suis content là, de la reprise en ce moment. L'idée, c'est de réparer les artères iliaques. Donc, dans la jambe gauche et la jambe droite, c'est l'artère principale qui vient irriguer les muscles des jambes. Donc, c'était de leur redonner la grosseur qu'il y avait auparavant. Donc, l'artère, elle s'était fait comprimer par le muscle, le psoas. Puis pour se défendre, elle avait épaissi, mais à l'intérieur. Donc, ça réduisait le débit sanguin dans les 2 jambes. Donc là, c'est ça, c'était d'enlever le tissu qui s'était créé à l'intérieur de l'artère, puis de corriger ça, puis de mettre une patch veineuse pour s'assurer que ça ne revienne pas dans le futur. Quand je ne pouvais pas utiliser mes jambes à 100 il fallait que je compense beaucoup avec le haut du corps. Donc, on avait travaillé sur ça beaucoup parce que c'était pas nouveau, on le savait que ça se passait. Mais là, maintenant, je vais être capable là, de redonner mon 100 autant au haut du corps qu'avec le bas du corps. La bonne nouvelle, tu peux reprendre l'entraînement. Ça ressemble à quoi l'été de Alex Harvey?
L'entraînement, ce qu'ils font, nous, c'est le fun, c'est assez varié. Je fais beaucoup de vélo de montagne, vélo de route, de la course à pied, du ski à roulette, des séances de musculation en gymnase aussi. Donc, c'est très varié. Puis, je vais avoir 3 camps d'entraînement. Donc, un premier fin juin, début juillet dans l'Ouest canadien à Canmore, un autre en Italie au mois d'août, puis le 3e en octobre en Utah. Donc, c'est tous des camps en altitude où on va travailler sur la production de globules rouges, l'endurance musculaire et tout. Puis ça va être avec toute l'équipe nationale. Tu délaisses quand même les skis pendant une certaine période durant l'été ou c'est toujours là un peu? Non, on ne fait pas de ski l'été. C'est vraiment le ski à roulette, ça reproduit assez fidèlement le mouvement. Puis avec ce qu'on fait comme autre entraînement, le non spécifique, là, ça nous amène en assez bonne forme pour le début de saison. Faire du vélo de montagne, ça brasse toujours. Donc, avoir un vélo neuf comme ça chaque année que la vie sportive me permet d'avoir, ça fait en sorte que chaque entraînement est de bonne qualité. Je n'ai pas à me soucier d'un bris mécanique ou d'un petit pépin comme ça. Donc, quand je veux aller faire 2 heures de vélo, je sais que je vais passer 2 heures à pédaler, puis pas 15 minutes à pédaler, puis commencer à ajuster la chaîne et tout. Donc, non, c'est très motivant pour moi d'avoir accès à un équipement de haute qualité comme ça. Puis ça me donne encore plus de plaisir dans mon entraînement. C'est une grande chance d'avoir une famille comme Alex, Pierre, qui ont des valeurs, qui sont des gens de Québec, qui sont des performants. Puis on va pas rien de la performance ici, mais on est content d'avoir cette reconnaissance-là. Puis ça a été naturel, les amis de la famille, puis toute la gang du Mont-Saint-Anne, tous les clubs, les gens. Puis on a Alex qui a poussé à travers tout ça, puis c'était formidable. Puis c'est un gars qui est excessivement généreux. Ça vaut la peine de l'écouter quand il parle des courses, là, tous ces événements, c'est vraiment intéressant. Les objectifs peut-être pour la saison? Là, l'an prochain, on va avoir des compétitions chez nous au Canada du 1er au 12 mars 2016 à Québec. Donc, ça va être ça l'objectif principal pour moi. Ça va être le Tour de ski du Canada. Il va y avoir 8 étapes, dont 2 à Québec. Donc, c'est certain que ça va être l'objectif principal. Là. À la maison, tu vas vouloir performer, on sent tout. C'est exact. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance! Alors, on vous invite à vous rendre immédiatement sur notre site Facebook l'Esprit sportif dans la section concours pour vous inscrire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.